Alors, la première méthode, là, c'est que live, vous allez voir, est très magique. Je vais pas vous faire écouter le morceau. On va regarder juste la forme d'onde. Je vais prendre ce bad guy là, toujours pour les mêmes raisons. J'ai peur que YouTube, il coupe la voix en même temps. Enfin, il modifie la loi quand la loi, il modifie la voix quand il enlève le son. Donc voilà. Donc l'idée, hein, vous voyez, c'est qu'en fait, live est magique. Il a tout de suite repéré les temps forts du morceau. En gros, les temps forts, vous voyez là, c'est le début de chaque mesure. Et ça veut dire que si je décale ce morceau en le ralentissant, en accélérant, ben il va ralentir, accélérer chacune des parties qu'il y a entre ces marqueurs warp en rouge là. On appelle ça un marqueur warp. Et en fait, là où il y a un petit point blanc, enfin un petit triangle gris pour être plus juste, et ben là vous allez avoir une attaque, donc le début d'un son. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on peut rajouter, je fais un double clic, je rajoute un marqueur warp, on ira dans le détail là-dessus. Là, en général, quand on importe un morceau, il fait bien les choses. Vous voyez que les temps tombent bien sur des coups de grosse caisse, hein. Là, on a clairement un coup, tac, tac, là encore un coup, là encore un coup. Donc on voit que c'est très très bien. On a ici deux mesures, on a un cycle. Et si on regarde, on doit avoir un cycle voilà, de 9 mesures et ça revient au début. Donc là, si je voulais faire une boucle, je sélectionne une partie, par exemple le début, là, vous connaissez ça, et ben je sélectionne cette zone, je fais CTRL L, vous l'avez bien sûr, la boucle, alors attendez, oui, si je sélectionne une zone, j'ai tellement l'habitude de le faire, recadrer l'échantillon du clip sur la sélection du temps, voilà, c'est ça. Ah non, recadrer, c'est découper, pardon, ah ouais, je dis une bêtise, non, non. En tout cas, c'est CTRL L, j'aurais dû regarder les raccourcis. Voilà, c'est celui. Désactiver la boucle ou activer la boucle. Donc effectivement, il l'active sur la zone que vous avez sélectionnée. C'est ça qui est intéressant. Et là, en général, ça va être, il est assez malin, c'est-à-dire qu'il vous détecte le tempo ici. Donc ça, c'est le tempo original du morceau, d'accord? Je pourrais le faire, on va aller voir ça quand je vous ferai écouter les choses, je pourrais le faire lire plus vite, etc. Bon, on va voir toutes les manips, mais disons que quand on importe un morceau, à moins que ce soit vraiment un morceau très vieux, de jazz, je sais pas quoi, très ancien, où là, il y avait des tempos très fluctuants, il pouvait commencer très lentement, puis accélérer, ralentir, tout ça, dans le rock aussi. Disons que dès qu'on a dépassé les années 80, on peut dire les morceaux sont plutôt carrés sur la grille, quoi. Alors s'il y a un changement de tempo, c'est pareil, c'est très carré. Mais donc du coup, là, il s'en sort très bien. Il analyse les transients et vous allez voir, c'est magique. Il va tout de suite vous mettre le morceau au tempo de vous importer une boucle, c'est pareil, on verra ça tout à l'heure.